Bonjour, bienvenue à l'église Momentum, je suis ravie de vous accueillir. On va vivre une célébration extraordinaire ensemble. Mais tout de suite, notez bien cette information. On se retrouve la semaine prochaine à 11 h pour la célébration de Pâques. Une célébration créative, on va vivre vraiment un bon temps ensemble et c'est à 11 h, notez bien l'info. Aujourd'hui, Pasteur Mathieu va nous donner un message sur saisir l'instant. Oui, parce qu'il y a plus à saisir avec Jésus, un rendez-vous divin. Alors soyez bien à l'écoute. Et tout de suite, place à la louange avec Momentum Musique. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. On va célébrer ensemble Jésus, on va glorifier son nom. Est-ce qu'on tape des mains ensemble? Allez, on y va avec Steph. Sans direction.
Alléluia. On a un Dieu dont l'amour est infaillible. Son amour n'a ni changement ni ombre de variation. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Son amour est constant. Chantons ensemble Dieu passionné. Dieu passionné, de tout temps tu m'as aimé. Tu as sacrifié ton fils pour me sauver. Oh non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Tu attendais que mon cœur soit tout à toi. Rien n'est plus doux que l'étreinte de tes bras. Oh non, tu ne changes pas. 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 Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ta grâce envers moi ne faiblira jamais. Oh, déclare-le. Malgré mes échecs et mes exploits, tu m'aimes. Non, tu ne changes pas. 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 Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Amour sans variation, amour sans condition. Mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. Amour sans variation, amour sans condition. Ton nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. Ton infaillible amour est inébranlable,
Seigneur, merci pour ton amour. Cet amour qui est plus grand que tout, plus fort que tout. Tu es plus grand que mes rêves, plus grand que ce que je pourrais imaginer. Et ce que tu vas accomplir dans ma vie est incroyable, Seigneur. Et s'il y a des montagnes qui sont devant moi, s'il y a des choses qui me semblent impossibles, je veux déclarer que mon Dieu est plus grand et que mon Dieu fait ce qu'il veut. Mon Dieu est le Dieu de l'impossible. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Tu peux tout accomplir, Seigneur, et c'est ce que nous voulons déclarer ensemble. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Tes promesses, oui, amen, se réalisent. Amen, c'est ce que je crois ce matin. Sa parole, toujours sûre et certaine, il s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Déclare ce matin. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux.
foi et de déclarer avec foi et avec conviction et en dépit de ce que tu as vu, de ce qu'on t'a dit. Peut-être qu'on t'a dit que c'était pas possible, peut-être qu'on t'a dit que c'était terminé. Mais je veux vraiment te demander d'activer ta foi et de faire confiance à Dieu. Une fois de plus, fais-lui confiance. Déclare qu'il est capable, que c'est lui qui aura le dernier mot sur cette situation. Ce n'est pas les hommes qui décident, c'est Dieu qui ordonne. Il ouvre les portes, il ferme les portes. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Ne sois pas timide, élève ta voix ce matin. Je crois en toi, Seigneur. Je place ma foi en toi. Tu en es capable, Jésus. Tu en es capable. Tu feras ce que tu veux. Tu auras le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Déclare ensemble, Dieu de l'impossible dans les mains églises. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Oh, déclare-le. Une dernière fois ensemble. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Alléluia, Jésus. Tu peux tout accomplir, Seigneur mon Dieu. On le croit ce matin. On veut te louer, Seigneur mon Dieu, juste en simplicité, Seigneur mon Dieu de cœur. Déclare-le ensemble, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai le refrain ensemble. Je louerai l'Éternel. Laisse-moi vous entendre. De tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. On reprend ensemble, je louerai l'Éternel. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le Seigneur ce matin, Église? De tout mon cœur. On loue ton Dieu ce matin. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia.
qu'il y a des gens dans ce lieu qui croient « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis ». Je le crois, la louange, c'est un cri, c'est une arme en face de l'ennemi. Hier, je faisais un mariage et le verset, le témoignage que les mariés voulaient faire ressortir de leur histoire et de leur union, c'était ce verset que nous avons chanté tout à l'heure. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Et le terme en hébreu de louer, c'est « je lance des flèches dans le camp ennemi ». Et je crois que notre louange est une arme. Et alors que tu louais le Seigneur et que tu as peut-être en tête et dans tes soucis et tes préoccupations tout un tas de choses qui ne sont pas encore réglées, alors que tu loues Dieu pour qui il est, alors que tu viens dans sa présence pour le louer et pour l'adorer, tu es en train de lancer des flèches dans le camp ennemi. Il y a des victoires qui sont en train d'être remportées parce qu'il y a un peuple qui se tient dans la louange et dans l'adoration. Dis à ton voisin, il y a des flèches qui ont été lancées dans le camp ennemi. Ta louange est une arme. C'est tellement bon de pouvoir louer Dieu tous ensemble. Alors je vous invite à rester debout pendant un instant, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ce week-end est un week-end spécial, historique, puisque en ce moment même, il y a la première célébration à Momentum Paris. On ne s'en rend pas bien compte, mais il y a à peine 2 ans, on était en train de célébrer la première célébration à Momentum Bruxelles. Et puis maintenant, il y a le pasteur JM, son épouse Victoria, toute l'équipe qui est là-bas. Et puis week-end après week-end, maintenant, ils ont une célébration. Il y a environ 400 personnes qui sont là-bas, 400 adultes qui sont là-bas chaque semaine. Il y a un travail formidable qui se fait. Et on parle de Bruxelles, on parle de Paris en ce moment. Il va y avoir 3 célébrations pendant la journée, 10h, 13h et je crois 15h30. Et puis c'est marrant parce que je suis dans le groupe où je vois les messages pendant que moi j'étais en train de prêcher, eux ils étaient en mode « ma bouteille d'eau et le fil il est pas câblé » et c'était marrant parce qu'on est en décalé. Donc là pendant que je prêche, eux ils sont sûrement en mode « ah ça s'est bien passé la première » et ils vont relancer la deuxième. Mais on est ici à Bordeaux, vendredi c'était plein, 9h, il restait pas beaucoup de place. Tournez-vous à l'arrière, vous allez voir, c'est plein encore. On vit une grâce les amis, c'est de voir Dieu à l'œuvre. Et si on se réjouit et qu'on applaudit l'œuvre de Dieu, ça se fait pas sans combat, sans lutte et sans adversité. Alors on a besoin de prier. C'est ce que nous allons faire. Je laisse une vidéo juste du pasteur Patrice et je reviens juste après. Et on continue. Bienvenue. Quoi non? Si, c'est bien, on continue. Alors, bienvenue Momentum Bordeaux, Momentum Bruxelles, à Momentum Paris. On vient de finir la préparation de la salle. C'était juste énorme. Il est 22h25. Vous voyez pas de femmes parce qu'elles sont pas avec nous et elles nous attendent. Alors, on va y aller. En tout cas, vraiment bonne célébration. Merci pour vos prières et je crois qu'on va vivre un moment historique. Alors, merci du fond du cœur à chacun. On leur dit un grand merci. Yes. Alors, à l'heure qu'il est, normalement, ils ont fini la première célébration, mais on va prier pour eux. Il y en a encore 2 qui s'enchaînent. Il y a toute la logistique des allées, des retours, des différentes voitures, des trains, etc. Alors, est-ce que tous ensemble, alors que nous sommes debout, on peut prier, on peut élever la voix. N'attends pas que ton voisin le fasse, mais là où tu élèves ta voix et commence à prier partout dans ce lieu. Élevons nos voix et ne soyons pas timides pour cela. Seigneur notre Dieu, on est en train de se réjouir et on est stupéfait, on est spectateur de l'ouvrage de tes mains. Oui, il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. On se réjouit de voir ton œuvre ici à Bordeaux. On se réjouit de voir ton œuvre maintenant à Bruxelles et on se réjouit de voir aujourd'hui ton œuvre à Paris. Merci encore pour ce que tu fais. Merci parce que tu nous utilises pour le faire. Et Seigneur, nous prions pour toute l'équipe qui est à Paris. Que ton nom soit pleinement glorifié à travers les différentes célébrations, du début jusqu'à la fin, avec les adultes comme avec les enfants, avec la louange comme avec la prédication ou l'accueil et les connexions. Seigneur, on prie pour ton onction, on prie pour ta grâce, on prie pour ta faveur, on prie pour ta bénédiction, on prie pour que ta présence soit pleinement palpable dans les vies et que des vies puissent être transformées. C'est encore ton nom que nous voulons élever et Seigneur, nous nous réjouissons de voir que encore aujourd'hui, ici et sur notre terre, tu es agissant, tu es vivant et tu es ce Dieu de miracles, ce Dieu de l'impossible que nous aimons chanter, que nous aimons servir, mais que nous aimons aussi voir à l'œuvre. Alors bénis toute l'équipe qui est là-bas, pourvois à chacun de leurs besoins, bénis l'église qui est là-bas et que ton nom soit béni, Jésus. Amen et amen. Applaudissons ensemble le roi des rois. On est spectateur de ce que Dieu fait et il faut s'en rendre compte que c'est une grâce que nous vivons de vivre ces choses ensemble. Alors avant de vous asseoir, dis à 2-3 personnes, il n'y aurait pas Paris si tu n'étais pas là à Bordeaux, alors merci mon ami.
C'est une réalité. C'est une réalité. Merci à chacun de vous, sans parler de Momentum Sans Frontières, où il y a aussi des dizaines, des centaines, des milliers de gens qui ont accès aussi à la parole de Dieu, peu importe là où ils se trouvent, qu'ils aient une église ou pas, ils peuvent avoir accès à l'évangile. Alors merci à chacun de vous qui rendez cela possible par vos prières, votre investissement, votre engagement, votre soutien, vos mots d'encouragement, vos dîmes, vos offrandes. Toutes ces choses-là contribuent à l'œuvre de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est mon privilège de pouvoir démarrer une nouvelle thématique qui va prendre place pendant plusieurs semaines. En vérité, on n'aurait pas assez d'une vie entière pour parler de cette thématique-là. On n'aurait pas assez d'écrire des livres. Le sujet n'est pas exhaustif, le sujet n'est pas épuisé. C'est une source inépuisable de richesses et de trésors que nous trouvons année après année dans la parole de Dieu. Cette nouvelle thématique va nous parler de Jésus. Et on n'aurait pas assez d'une vie pour parler de Jésus, tellement Jésus est un trésor inépuisable. Alors pendant les prochaines semaines, dans 15 jours, il y aura Pâques, où évidemment on va célébrer la mort et la résurrection de Jésus, mais on continuera encore pendant plusieurs semaines à parler de Jésus. Tout à l'heure dans les annonces, Laetitia parlait des groupes maisons. Et si nous vous invitons à rejoindre un groupe maison, si on vous invite à ouvrir votre maison, c'est parce que nous croyons dans l'importance des maisons, nous croyons dans l'importance des petits groupes, pas pour dire c'est petit, mais de la communion en petits comités restreints, parce que nous croyons que c'est là que nous faisons des disciples. Jésus n'avait pas une foule de disciples. Jésus aimait dans la foule, mais il a pris 12 personnes en qui il a investi. Et nous croyons que si là nous sommes une foule, nous pouvons être au bénéfice de la parole de Dieu, mais c'est dans un petit groupe, dans un groupe de disciples, dans un groupe de maison, un groupe extension, un groupe de croissance, vous l'appelez comme vous voulez, mais dans ces groupes-là que nous pouvons être étirés dans la foi, grandir dans la foi, trouver des vis-à-vis, des gens qui vont porter les fardeaux avec nous, qui vont prier avec nous et qui vont pouvoir nous défier dans l'exercice, la mise en pratique de la parole de Dieu. Alors on vous invite à rejoindre un groupe maison. Et si nous croyons à l'importance des groupes maison, c'est parce qu'on le voit dans la parole de Dieu. On voit notamment dans les évangiles et dans le ministère de Jésus l'importance qu'ont eu les maisons et les réunions qui se sont tenues dans des maisons. Dans des réunions de maisons, dans des maisons, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Dans une maison, Jésus va être là avec des gens et 4 amis vont amener un paralytique à ses pieds et il va guérir le paralytique. Dans des maisons, des gens vont trouver le salut. Dans des maisons, avec Jésus, il va pouvoir enseigner. Il enseignait la foule et les sermons sur la montagne et les valeurs du royaume de Dieu, mais dans la maison, il a aussi enseigné sur le royaume de Dieu et les principes et les paraboles du royaume de Dieu. Dans les maisons, Jésus vivait des temps de face à face, d'intimité avec les gens. Dans les maisons, dans une maison, Jésus va prendre son dernier repas avec les disciples avant de mourir sur la croix. Et dans la suite, avec l'Église, avec les apôtres, on va voir l'importance des maisons, des églises de maison, comme il les appelait, de l'Église qui se trouvait dans la maison d'un tel. Dans les maisons, il développait l'enseignement, il développait la communion fraternelle, il prenait la Sainte Seine ensemble. Les maisons sont importantes, c'est un lieu d'intimité. Et l'histoire que nous allons voir se passe dans une maison. Une maison dans laquelle Jésus aimait aller. Lorsqu'il se rendait à Jérusalem, il passait par le village de Béthanie et il aimait se retrouver, on voit que c'était comme une habitude, d'aller dans la maison de Simon. Et dans la maison de Simon, dans le village de Béthanie, il aimait retrouver ses amis, et notamment là dans l'histoire, Lazare, Marthe et Marie. Et Jésus aimait se retrouver dans cette maison, c'était comme un passage. Quand il savait qu'il allait à Jérusalem, eh bien, il allait dans le village, dans la maison de Simon. Et il là se retrouvait dans l'intimité d'une maison avec ses amis, il partageait un temps. Et pendant ce temps où il va partager un repas, il va y avoir comme un rendez-vous dans le rendez-vous. Il va y avoir un moment qui va prendre place et que nous allons étudier ensemble et qui nous interpelle ce matin. Parce que je le crois, aujourd'hui, il y a un rendez-vous que nous vivons tous ensemble. Et on peut décider de vivre ce moment comme une célébration, comme tous les dimanches à 11h. Mais aujourd'hui, il y a une célébration à 11h. Et comme tous les dimanches à 9h, tout à l'heure, il y avait une célébration à 9h. Et comme tous les dimanches à 13h, il y aura une célébration à 13h. Et on pourrait vivre ce moment comme un moment de plus dans les habitudes de notre vie. Mais j'aimerais dire à chaque personne ici dans ce lieu, il y a un rendez-vous dans ce rendez-vous. Il y a un rendez-vous que Jésus veut vivre avec toi personnellement dans ce temps que nous vivons tous ensemble. Alors, mon titre est simple, saisis l'instant. Ne passe pas à côté de ce rendez-vous que Jésus a avec chacun d'entre nous, avec toi. Et comme je ne pourrais pas le dire à tout le monde, tourne vers ton voisin et dis-lui toi aussi.
Je le crois, tourne-toi vers ton voisin plutôt que tourne vers ton voisin, mais en tout cas, vous avez compris l'idée, vous l'avez tous fait. Il y a un rendez-vous dans ce rendez-vous, saisis l'instant. L'histoire que nous allons lire prend place quelques jours avant que Jésus puisse monter à Jérusalem. Et nous trouvons ceci dans Matthieu au chapitre 26, vous le trouverez aussi dans Jean au chapitre 12. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme, Jean nous dit que c'est Marie de Béthanie, sœur de Lazare et de Marthe, s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture, je vous le dis en vérité. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, aux 75 rue Édouard Herriot, 33 310, Lormont. C'est l'adresse de l'église, pour ceux qui ne savent pas. On racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Et je le crois, dans cette histoire, il y avait un rendez-vous pour toute la maison, mais dans ce rendez-vous, il y avait un rendez-vous divin que Marie a vécu avec Jésus. Et j'aimerais le dire, pour chaque personne dans ce lieu, il y a cette célébration et ce rendez-vous de 11h, mais dans ce rendez-vous, il y a un rendez-vous que Jésus veut passer avec chacun d'entre nous, avec toi personnellement. Jean nous précise que c'est 6 jours avant la Pâque, et on sait que c'est quelques jours, cette dernière Pâque, où Jésus ensuite, pendant Pâques, va mourir sur la croix. C'est le dernier sabbat. Et il choisit, dans son dernier sabbat sur la terre, d'aller à Béthanie, de faire ce petit détour, en tout cas de garder, d'entretenir cette habitude et de là passer un dernier sabbat avec ses amis dans l'intimité d'une maison. Jésus, comprenez ceci, il est juste quelques jours avant la mission la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Ce pourquoi il est venu sur la terre, mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. C'est juste quelques jours avant. Il aurait pu avoir comme focus de dire « il faut que je me prépare à aller à Jérusalem et maintenant il faut que je me mette en condition, il faut que je pense à tel détail et tel détail et tel détail ». Mais alors qu'il a toutes les raisons du monde entier d'être focus juste sur la chose la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, il prend quand même le temps d'aller avec des amis, prendre un dernier sabbat. Et j'aimerais te dire qu'au-delà de toute l'œuvre qui prend place en ce moment à Bordeaux, à Paris, à Bruxelles, dans le monde entier, Jésus est agissant partout. Et quand bien même il est là dans ce lieu, il s'arrête, il est assis sur une chaise, peut-être juste à côté de toi, et il est là et il se dit « je veux m'arrêter et vivre un rendez-vous avec toi, juste toi. Juste toi, pas tout le monde entier. Je suis partout et j'agis partout. Mais là, ce matin, c'est de toi dont il s'agit. C'est pas de ton voisin, c'est pas de celui qui aurait dû venir, c'est pas celui qui était là à 9h et celui qui sera là à 13h. C'est toi, personnellement. Il y a un rendez-vous dans le rendez-vous. Alors, saisis l'instant qui passe. La question qui se pose à nous, pour nous aujourd'hui, c'est « es-tu prêt à faire quelque chose qui compte vraiment ?» Parce que je le crois, pour que cette femme vive quelque chose de différent de tous les autres, elle a dû faire quelque chose de différent de tous les autres. Et si ce matin, tu veux vivre une réunion différente de toutes les autres, et si tu veux vivre par rapport aux autres une réunion différente, tu auras besoin de faire quelque chose de différent que les autres ne feront pas. Cette femme a été prête, Marie a été prête à faire quelque chose qui compte vraiment. Je repose la question pour nous. Es-tu prêt à faire quelque chose qui compte vraiment ? Marie va venir au pied de Jésus. Jean nous précise que c'est Marie. Matthieu nous dit qu'elle a répandu du parfum sur la tête de Jésus. Jean nous dit même jusqu'aux pieds. Et vous trouverez des parallèles qui seront dans ces deux évangiles et des détails qui vont se compléter. Mais l'histoire nous montre une femme qui va faire un acte d'adoration impressionnant, quelque chose qui est extraordinaire, qui n'est pas dans les us et les coutumes, qui n'est pas dans les codes et les conventions de l'époque, qui n'était pas au rendez-vous de ce moment-là. Comprenez, Jésus est en train de manger. Il n'est pas en train de... Il n'y a pas écrit dans le programme qu'à un moment donné, il va se faire arroser. Et ça, c'est choquant. Marie va faire des choses qui sont choquantes. Marie va faire des choses, et plusieurs choses sont surprenantes, mais même choquantes dans ce que Marie va faire. Je ne sais pas si vous avez déjà été arrosé par quelqu'un. Moi, j'ai des amis où un jour, je suis rentré dans une chambre, la porte était entrouverte, et au moment où j'ai ouvert la porte, boum, le seau d'eau me tombe dessus. Visiblement, vous n'aviez pas les mêmes amis que moi, et gloire à Dieu. Mais la réalité, c'est que, je sais pas, quand tu t'y attends pas, t'as pas envie. Moi, j'aime bien prendre une douche quand j'ai choisi de prendre une douche, pas quand j'ai pas choisi. Et là, je vous assure, Jésus, il est à table. Imagine tout à l'heure, tu vas à table, et puis là, tu as quelqu'un qui arrive, seau d'eau. Oui, je sais pas pourquoi ce rire est sorti comme ça.
C'est pas grave. Allez, on continue le message. Allez, comme si rien ne s'était passé. Mais Jésus est là à table, il est en train de manger. Et là, cette femme arrive, c'est une amie, c'est pas une inconnue. Elle vient à ses pieds et elle répand du parfum sur sa tête et sur ses pieds. Tu ne t'attends pas au moment où tu es en train de manger tes lasagnes bolognaises ou tes falafels ou j'en sais rien. Tu t'attends pas à être arrosé. C'est choquant, ça ne se fait pas. En tout cas, si un jour vous venez chez moi et qu'on mange à table, faites pas ça. Ça ne se fait pas, s'il vous plaît. Et elle va le faire à Jésus. Mais deuxième choc, la Bible nous dit qu'elle va prendre un parfum, et Matthieu nous a dit que c'était de grand prix, et dans Jean et dans Marc, on sait que les disciples ont évalué la valeur du parfum à environ 300 deniers. Alors ça ne vous parle pas aujourd'hui, mais pour que vous ayez une idée, c'est à peu près une année de salaire. Les amis, je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'ai en ma possession du parfum qui vaut une année de salaire, plusieurs milliers d'euros, c'est sûr, je me parfume avant de rencontrer chaque personne, je me parfume partout et je bats des ailes comme ça, juste pour que vous ayez bien les odeurs du parfum de milliers d'euros. Cette femme prend ce parfum, elle le casse par terre et elle le répand sur Jésus. Je ne sais pas pour vous, les gens vont être choqués, les disciples vont être choqués, ils vont commencer à parler, Jésus connaît les pensées du cœur, et Matthieu ne nous donne pas l'identité des gens, mais Jean, je pense que c'est venu le chercher 30 ans plus tard quand il écrit l'évangile par rapport à Matthieu. Je pense qu'il a dû se souvenir de cette scène, et il ne peut pas s'empêcher, punaise quand même, celui qui allait trahir Jésus, il trouve le moyen, lui qui tenait la caisse et qui piquait dedans, il dit, mais avec 300 deniers, on aurait pu nourrir les pauvres. Et non pas que Judas s'inquiétait trop des pauvres, mais parce que, Jean nous le dit, il piquait dans la caisse. Maintenant, j'aimerais vous dire, le spot pour moi n'est pas sur Judas, qu'il soit voleur ou pas, qu'il ait été honnête ou pas. Je veux m'intéresser au geste totalement désintéressé de la part de Marie. Parce que je le crois, ce n'est pas un problème que Jésus ne se souciait pas des pauvres. Hein. Jésus est quand même celui qui prenait soin de celui qui était malheureux, qui était dans le besoin. Quand il voit voir des gens qui ont faim, il va dire, qu'est-ce qu'on a à manger? 5 pains de poisson, il y a combien de personnes? Des milliers de gens, c'est suffisant. Et il nourrit toute la foule. Donc Jésus se préoccupait des besoins des gens. Il est appelé le défenseur de la veuve et le père des orphelins. Mais ce que je veux retenir ce matin, c'est que le geste totalement désintéressé de Marie nous rappelle quelque chose de profond que j'ai noté. Le véritable service et la vraie générosité commencent avec un cœur d'adorateur qui donne tout devant Dieu. J'aimerais vous dire que ce n'est pas une histoire de montant, ce n'est pas une histoire de valeur, ce n'est pas une histoire de à quel moment tu le fais, c'est une histoire de ton cœur avec Dieu. Et la véritable générosité, la vraie générosité commence avec un cœur qui donne tout à Jésus parce que Jésus a tout donné pour nous. De quelqu'un qui se met au pied de Jésus, qui consacre toute sa vie parce que Jésus n'a rien retenu, il a tout donné volontairement pour chacun d'entre nous. Marie fait quelque chose de complètement désintéressé, complètement fou. Il n'y a pas une foule qui l'encourage. Il n'y a pas quelqu'un qui fait une story pour dire « Waouh, c'est incroyable ». Mais la réalité, c'est qu'elle va le faire quand même. Et il y a une troisième chose qui est choquante. Et là, je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous, que vous m'aidiez, parce que j'ai vraiment besoin d'aide à ce niveau-là pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. La Bible nous dit, Jean nous dit qu'elle va être là au pied de Jésus, elle va répandre le parfum au pied de Jésus. Et alors qu'elle va se tenir au pied de Jésus et qu'elle va oindre les pieds de Jésus de tout le parfum au point que la pièce va embaumer, va sentir partout le parfum, la Bible nous dit, et c'est là que j'ai besoin d'aide, parce que j'ai beaucoup d'imagination, mais je vais avoir quand même besoin d'aide, la Bible nous dit qu'elle va essuyer les cheveux de Jésus, et attention, c'est là que j'ai besoin d'aide, avec ses cheveux. Et donc, j'essaye d'imaginer la scène. Alors si peut-être ce que je vais dire dans les prochaines secondes n'est pas doctrinalement bon, parce que je ne suis pas expert en la matière, vous pourrez venir me reprendre à la fin du culte. Mais je m'imagine, elle est au pied de Jésus, elle a mis le parfum sur la tête et les pieds de Jésus, elle veut essuyer les pieds de Jésus, j'imagine, je ne sais pas, mais peut-être je me trompe, mais vous me direz après. Elle va détacher ses cheveux et essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. La réalité, c'est que si aujourd'hui, pour nous, ça n'a rien de choquant, parce que la plupart d'entre vous, mesdames, et peut-être messieurs, vous avez les cheveux détachés, la réalité, c'est qu'à l'époque, quand tu es invité dans une maison, tu gardes les cheveux attachés. Tu ne montres pas ta chevelure devant les gens, et encore moins devant un maître, quelqu'un qui enseigne. Et là, Marie va faire quelque chose qui est choquant, parce que son amour pour Jésus, et le fait qu'elle veut adorer le roi des rois, le Messie, parce qu'elle veut adorer celui qui est le maître, elle veut apporter son adoration, est plus grand que les codes et les conventions, que les us et les coutumes. Alors je repose la question, es-tu prêt ce matin à faire quelque chose qui compte vraiment? Peut-être quelque chose qui est choquant pour les autres, peut-être quelque chose qui est choquant pour ton histoire, par rapport à ta culture, à ton éducation, peut-être quelque chose qui n'est pas habituel. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a montré le chemin à Marie, il n'y a pas un livre qui lui explique comment adorer Jésus. Elle le fait, c'est instinctif, mais elle est prête à bousculer les conventions, bousculer les codes, aller à l'encontre des habitudes des gens et des traditions, de ce qui est bienséant. Mais elle va le faire parce qu'il y a plus important. Elle va adorer Jésus. Alors es-tu prêt ce matin à faire quelque chose qui compte vraiment? Parce qu'il n'y a rien de plus réjouissant pour le cœur de Jésus
qu'une personne qui vient dans sa présence pour juste être avec lui et l'adorer. J'aimerais me confesser ce matin. Pour moi, ça me fait beaucoup de bien. La prédication est presque une thérapie ce matin, mais il y a quelque chose qui... Je vais ouvrir mon cœur. Mais il y a quelque chose dans la vie de notre maison, avec nos 5 enfants, avec mon épouse Laetitia, qui m'agace autant que ça réjouit mon cœur. Mais vraiment, ça m'agace dans la première étape. Avec Laetitia, on a eu 4 filles, et puis depuis peu, un petit garçon. Mais pendant longtemps, quand j'étais dans la maison et que je m'asseyais dans le canapé, toujours, mais à chaque fois, et ça m'agace. Vous ne le direz pas aux filles, hein, ça ne sort pas de Facebook, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Elles viennent et elles se battent pour être à côté de moi et qui va avoir le câlin. Et attention, elles ont des arguments. Hein. C'est, ah non, mais la dernière fois, c'était elle qui était à côté de toi. Ah, la dernière fois, tu es resté 10 minutes avec elle et que moi, 5 minutes. Et la dernière fois, avec elle, tu lui faisais des papouilles et moi, tu m'as pas fait des papouilles. C'est pas juste. Sauf que maintenant, il y a Léo. Et Léo, il est un peu moins délicat que ses sœurs. Et donc, quand il voit ses sœurs qui viennent se disputer pour être là à côté de moi, il arrive, il jette les tutus, je vais bagarre et il saute sur moi. Je prends des coups dans la tête partout et puis il sort ses sœurs et puis j'ai gagné. Mais ça m'agace parce qu'à la base, moi, je vais être tout seul. Alors vous allez me dire, pourquoi 5 enfants si tu veux être tout seul? Mais la réalité, c'est que je veux me poser. Alors ça m'agace. Mais en même temps, je vous ouvre mon cœur. Je ne peux pas m'empêcher de penser quand ça arrive qu'ils se battent pour moi. Et pas pour leur mère. J'ai dit, ça ne sort pas des réseaux sociaux. Ils se battent pour moi. Et en même temps, ce serait tellement dommage de se priver de la présence d'un père extraordinaire comme je le suis. Je peux comprendre, j'imagine, je sais pas. Mais en tout cas, ils se battent pour moi. Et en fait, au fond de moi, même si ça m'agace au début, je me dis, mais en fait, ils veulent juste passer du temps avec moi, rien me demander, juste avoir un câlin, juste être dans ma présence. Et j'aimerais vous le dire, le cœur de Jésus, le cœur du Père, il n'y a rien de plus réjouissant pour lui qu'un enfant de Dieu qui est prêt à se battre pour passer du temps dans sa présence, juste être avec lui, rien lui demander, pas le goûter, pas les bonbons, pas le dessert, pas le gâteau, mais juste être dans sa présence. J'aimerais vous dire qu'il n'y aurait rien de plus enthousiasmant pour l'équipe de louange que lorsqu'ils arrivent le dimanche à 7h, les yeux encore sans le café, et qu'ils arriveraient pour répéter, les yeux sont à demi ouverts, et que là, il y a déjà la foule. Vas-y, chante, on est prêt pour louer Jésus. Mais si, c'est vrai. Il n'y aurait rien de plus réjouissant dans le cœur de Jésus de voir des gens qui sont prêts à se battre. Décale-toi, c'est moi qui serai là, parce que l'onction, elle est là, j'ai vu, il postillonne dans cet endroit, je vais être là, prendre l'onction. Et de dire, mais moi, je veux louer Jésus, je ne veux pas passer à côté d'un moment avec lui. J'aimerais vous dire que tous les gens qui étaient dans la maison étaient dans la présence de Jésus. Mais une seule femme va se tenir à ses pieds et vivre un rendez-vous divin avec elle. On est tous dans ce lieu et on est tous dans la présence de Jésus. Parce que même si tu n'en es pas convaincu, je te le dis, Dieu est présent dans ce lieu par son esprit. Mais tu peux quand même passer à côté du rendez-vous divin. Alors saisis l'instant. Mais es-tu prêt à faire quelque chose qui compte vraiment? Et alors que Marie va le faire, il y a ces choses choquantes qu'elle va faire. Mais pour moi, le plus choquant, c'est la réaction des autres. Parce que alors qu'elle va faire ces choses-là, les disciples, les gens vont s'indigner et vont dire, la seule chose qu'ils vont trouver pour décrire la scène, c'est « Mais à quoi bon cette perte ?» Mais franchement, ben voyons donc, ça sert à quoi ça? Pourquoi elle casse un vase? On aurait pu nourrir les pauvres, un parfum qui coûte très cher, mais c'est de la folie. Alors vous allez me dire, mais ouais, mais ça, on peut comprendre. Non, on ne peut pas comprendre. Pourquoi ils ont réagi comme cela? Mais en même temps, les amis, est-ce que ça ne nous est pas déjà arrivé? On a choisi de suivre Jésus. On a choisi de s'approcher de Jésus. On a choisi de mettre des choses en place dans notre vie, de mettre notre vie en règle avec Jésus. Et alors que tu as commencé à découvrir la foi, tu te rends compte que vivre en concubinage n'est pas selon les critères et les codes de la parole de Dieu. Alors tu mets ta vie en règle avec Dieu, tu décides de passer par le mariage, tu décides de mettre ta vie en règle. Et alors que tu mets ta vie en règle, en obéissance à la parole de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui sont venus te voir « à quoi ça sert franchement ce que tu fais ?» Tu vas dépenser de l'argent, tu vas devoir bien t'habiller, tu vas devoir être beau gosse, après tu vas devoir sourire à tout le monde pendant... À quoi ça sert tout ça? Pourquoi? Mais vous êtes déjà mariés quand même, franchement. À quoi ça sert tous ces efforts? Est-ce qu'on n'a pas eu des gens qui, lorsqu'on mettait notre vie en règle avec Dieu, lorsqu'on a commencé à suivre Jésus, sont venus nous voir et nous dire « Mais à quoi ça sert de prier, mon ami? Regarde, tu pries pour ce sujet depuis des années, il n'y a jamais rien qu'à changer. Mais à quoi ça sert de venir à l'église? Mais à quoi ça sert de venir le dimanche à 11h? Alors tu pourrais faire la grasse mat tranquille, profiter du beau temps, la dune du Pilat, le soleil.
Et bonjour à tous ceux qui sont à Paris dans la grisaille. Mais la réalité... Non, c'est méchant, il fait beau en plus à Paris. Mais la réalité, c'est que on a des fois, et sans qu'il y ait des gens qui viennent nous le dire, est-ce que des fois, dans nos propres pensées, on ne s'est pas dit, mais ça sert à quoi de servir ? Ça sert à quoi de continuer de prier ? Ça sert à quoi de venir chaque soir d'une semaine, pas manger et venir, et il n'y a rien qui a changé dans ma vie, et je le fais depuis des années. Ça sert à quoi de continuer de persévérer, de continuer de croire, de donner sa dîme ? Ça sert à quoi de louer, d'adorer, alors qu'il n'y a rien qui change et je suis toujours dans le besoin ? Est-ce que des fois, il n'y a pas eu cette pensée de « à quoi bon ces choses-là » ? Et j'aimerais vous dire, s'il y a des gens, alors que Marie était là, Jésus va dire « laissez-la ». Et de la même façon que Jésus a dit à ces personnes, laissez-la, j'aimerais vous dire, il est temps de laisser parler les gens et l'ennemi pour juste écouter ce que Jésus dit de toi. Laisse parler les gens. Laisse-les, te préoccupe pas de ce qu'ils pensent. Préoccupe-toi de ce que Jésus pense de toi. Laisse parler les gens, laisse parler l'ennemi, laisse parler le lion rugissant qui rôde autour de toi cherchant qui il va dévorer. Préoccupe-toi plutôt de ce que le lion de la tribu de Juda dit en toi, de ce qu'il pense de toi, de ce qu'il veut faire avec toi. Marie ne s'est pas laissée intimider ni arrêter parce que les autres disaient « à quoi bon cette perte ?» Et en même temps, je dis pas ça pour qu'on les condamne. On aura des gens comme ça dans notre vie, mais on ne peut pas en vouloir. On ne peut pas en vouloir à des gens qui n'ont pas développé cette relation avec Jésus, de ne pas comprendre ce pourquoi on fait les choses. On ne peut pas en vouloir à des gens qui n'ont pas fait certains choix dans leur vie, de ne pas comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais ne te laisse pas arrêter par ces gens-là. Ne te laisse pas intimider. Les gens avaient les yeux fixés sur ce qui était brisé, répandu, perdu, à tel point qu'ils en avaient perdu de vue le pour qui et le pourquoi. Ils ont juste vu, on vient de perdre 300 balles, on vient de perdre une année de salaire, voilà, tout gâché, voilà, bravo. T'es fier de toi, à quoi bon cette perte ? Voilà, la gaspiller du parfum, franchement, ça valait le coup. Puis maintenant, c'est moi qui vais nettoyer, hein, c'est parce que c'est chez moi quand même, c'est pas chez elle. À quoi bon cette perte ? Sérieux, mais vraiment, quoi. Ils avaient les yeux fixés sur ce qui était perdu. Ils en avaient oublié le pour qui et le pourquoi. Et si les gens ne le voient pas, Jésus, lui, le voit. Ne te préoccupe pas de ce que les autres pensent de toi. Préoccupe-toi juste de ce que Jésus voit dans ta vie, de ce qu'il dit de toi, de ce qu'il pense de toi et de ce qu'il t'invite à faire. C'est la seule chose qui compte. Et en plus, alors que les gens disaient « à quoi bon cette perte ? À quoi bon ça sert de perdre ces choses ? À quoi bon cette perte ?» Jésus nous répond avec « que sert-il à un homme de gagner s'il perd son âme ?» Pendant que nous regardons à quoi bon cette perte, Jésus nous dit à quoi bon gagner si tu perds ce qui est le plus important, si tu perds ce qui a le plus de valeur, ta relation avec moi. Alors, laisse parler les gens, ne considère pas leurs paroles, considère ce que Jésus dit de toi et continue d'avancer. Parce que la réalité, c'est qu'il va y avoir de l'adversité. Jésus n'a jamais promis des choses faciles. Ne te laisse pas arrêter par les dires des gens, l'opposition, mais reste fixé aux pieds de Jésus. Si cela devait être facile, il n'y aurait pas de complications. Si c'était facile, il n'y aurait pas des gens qui abandonneraient. Si c'était facile, il n'y aurait pas des difficultés. Si c'était facile, il n'y aurait pas d'épreuves. Si c'était facile, il n'y aurait pas de l'opposition. Si c'était facile, il n'y aurait pas de l'adversité. Si c'était facile, il n'y aurait pas des luttes dans nos pensées. Si c'était facile, il n'y aurait pas des moments de découragement où on a envie de tout lâcher. Mais Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Jésus a dit qu'il serait là avec nous tous les jours. Jésus n'a jamais dit que la foi rendait les choses faciles, mais qu'elle les rendait possibles. Alors il y a besoin de persévérance, il y a besoin de constance, il y a besoin d'endurance, il y a besoin de, oui, s'engager, se lever et commencer à suivre Jésus. Mais il y a besoin de persévérance, il y a besoin de constance, il y a besoin d'endurance, il y a besoin de consistance, il y a besoin de persévérer pas après pas. Parce que pour ce que tu dois accomplir, mon ami, la facilité est une menace plus grande que la difficulté. Alors ne crois pas que ça va être facile, ça ne va pas être facile. Mais il va y avoir besoin de s'engager, parce que sans engagement, vous ne commencez jamais. Mais sans constance, vous ne finissez jamais. Alors il y a besoin, quand ça devient difficile, de rester au pied de Jésus, fixé sur ce qui est éternel et cultiver la présence de Dieu. Laisse parler les gens. Ne te laisse pas intimider par ce que les autres pensent de toi. Préoccupe-toi seulement de ce que Jésus dit de toi. C'est ce que Marie a fait.
Et c'est l'invitation que nous avons pour chacun d'entre nous, à saisir l'instant ce matin et à venir au pied de Jésus. Marie a pu le faire parce qu'elle a compris quelque chose qui se passe encore aujourd'hui, c'est qu'il y avait plus. Il y avait plus que ce repas, il y avait plus que ce moment avec Jésus, il y avait plus dans la maison. Et j'aimerais vous le dire, il y a plus que cette célébration, il y a plus que cette réunion, il y a plus que cette prédication, il y a plus que ce moment que nous sommes en train de vivre. Il y a plus ici. Marie va faire quelque chose que les autres auraient dû faire. Jésus va reprendre Simon en lui disant « Mais tu sais, quand je suis rentré, tu ne m'as pas parfumé comme tu aurais dû le faire. » Elle l'a fait. « Tu ne m'as pas donné de l'eau pour que je nettoie mes pieds. » Elle l'a fait avec du parfum de grand prix. « Tu ne m'as pas essuyé les pieds. » Elle l'a fait. Elle a fait ce que tu devais faire. Et je crois que cette femme a fait quelque chose d'extraordinaire, qui sortait de l'ordinaire, mais parce qu'elle avait compris ce que les autres n'avaient pas compris. La Bible nous dit que les gens venaient à Jésus pour venir voir Lazare qui était ressuscité par Jésus. Ils venaient voir les œuvres de Jésus. Dans d'autres passages, on voit la foule qui venait au pied de Jésus, qui venait auprès de Jésus, parce qu'il était celui qui multipliait les pains et les poissons. La femme samaritaine, lorsque Jésus va lui dire « Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif », elle va dire « Mais donne-moi de cette eau et que je ne vienne plus puiser au puits ». Il y a des gens qui viennent à Jésus pour ce qu'il peut faire pour eux, pour les grands miracles qu'il peut faire pour eux. Et on peut venir à Jésus pour les choses qu'il fait pour nous. Mais il y a une invitation à comprendre, il y a plus ici. Il y a plus que le miracle de Dieu, même si c'est une résurrection, il y a le Dieu du miracle. Il y a plus que l'œuvre du Seigneur, il y a le Seigneur de l'œuvre. Il y a plus que les bénédictions de Dieu, il y a le Dieu de la bénédiction. Et pendant que les gens se mettaient autour de Jésus pour ce qu'il pouvait faire, pour ses bienfaits, ses bénédictions, ses provisions, ses actions, ses miracles et ses paroles, elle venait au pied de Jésus pour qui il était. Et il y a une invitation à découvrir, il y a plus ici. Il y a plus que ce moment que nous vivons. Il y a Dieu qui est présent dans ce lieu. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je crois dans le Dieu du miracle. Et je crois dans le miracle de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est venu dans ce lieu et qui fait face à des impossibilités, je veux te le dire. Dieu est le Dieu du miracle. Son miracle est présent dans ce lieu et son miracle veut être communiqué. Dieu est celui qui veut faire un miracle dans ta vie. Il veut restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Il veut guérir les malades. Il veut libérer les captifs. Il veut délivrer les opprimés. Il veut agir pour toi. Il veut pourvoir à tes besoins. Il veut consoler face à ton affliction. Il veut restaurer ton couple. Il veut agir dans ta famille. Il veut agir dans ton travail. Il veut pardonner tes péchés. Il veut faire toutes ces choses dans ta vie. Mais il y a encore plus. Il y a lui. Il y a juste lui. Et qui il est. Marie avait compris cela. Jésus vaut plus que tous les trésors de ce monde. On peut oublier la chose la plus importante ce matin. On peut être dans la présence de Dieu et oublier que Dieu est présent. Et passer à côté de Dieu qui est présent dans ce lieu. Les gens étaient avec Jésus. Mais ils sont passés à côté d'un rendez-vous divin. Et ça, je ne peux pas le décider pour vous. Vous ne pouvez pas le décider pour moi. Alors, je pose la question. Sommes-nous prêts à faire quelque chose qui compte vraiment? Parce qu'il y a plus ici. Jésus vaut plus que tous les trésors du monde. C'est pour ça que le psalmiste pouvait dire « M'approcher de toi, c'est mon bien, c'est mon trésor ». On a tellement besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Et j'aimerais l'imager ce matin. J'ai pris ici ce gant. Et ce gant, si aujourd'hui il existe, s'il a été conçu de cette manière-là, c'est pour une seule raison. Ce gant est créé à l'image d'une main. Ce gant a cette forme parce qu'il a été fait à l'image d'une main. Maintenant, aussi cher que soit ce gant, aussi confortable que soit ce gant, aussi précieux que soit ce gant, aussi stylé que soit ce gant, aussi important que soit ce gant, aussi utile que soit ce gant ne trouve pleinement sa valeur et sa fonction que lorsqu'il est rempli par l'image à laquelle il a été créé, la main. J'aimerais vous dire, c'est trop tôt, j'aimerais vous dire, nous avons été créés à l'image de Dieu. Tu peux le savoir, ce n'est pas suffisant. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et ta vie trouvera pleinement son sens qu'à partir du moment où tu décides que Jésus vienne remplir chaque partie de ta vie, chaque centime de ton portefeuille, chaque seconde de ton emploi du temps, chaque parole des relations que tu vas développer, chaque pensée que tu vas imaginer. Lorsque tu vas laisser Jésus entrer dans ta maison, dans le quotidien de ta maison, c'est seulement là. Tu peux savoir que tu es créé à l'image de Dieu, mais ta vie prend réellement son sens que lorsque tu laisses Jésus prendre
toute la place de ta vie, de tes pensées, de tes actions, de tes combats, de tes luttes, que tu laisses Jésus remplir ta vie. C'est seulement là que ce pourquoi tu as été créé, que ta vie prend complètement son sens. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et que c'est seulement lui qui peut donner du sens et de la valeur à notre vie. On a besoin de la présence de Jésus en nous. Tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin de la présence de Dieu en nous. Et on a ce privilège, mais on peut oublier ce privilège. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre sur la scène. Mais j'aimerais vous dire qu'on a un privilège qui est immense. Et il pourrait arriver que dans nos cœurs, on s'habitue à la présence de Dieu. On s'habitue à venir dans des temps où Dieu est présent et ne pas réaliser ce privilège que nous avons. Parce que oui, tu es privilégié. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu et qu'on lit à travers toute l'histoire, on voit qu'avec l'histoire du peuple de Dieu, il y avait le tabernacle qui était fait, et puis il y avait les parvis, et puis il y avait l'entrée, puis il y avait le lieu saint, puis il y avait un voile. Et au-delà du voile, il y avait le lieu très saint. Et c'est là, dans le lieu très saint, qu'il y avait l'arche de l'Alliance, et c'est là, dans le lieu très saint, au-delà du voile, que Dieu venait à la rencontre. C'est là qu'il venait manifester sa présence. Maintenant, comprenez ceci. Pendant des générations entières, des siècles et des siècles, pour pouvoir entrer dans le lieu très saint, il fallait être dans le bon peuple. Et quand tu étais né dans le bon peuple, il fallait être né dans la bonne tribu. Et quand tu étais né dans la bonne tribu, il fallait que tu sois dans la bonne famille. Quand tu étais dans la bonne famille, il fallait que tu sois dans la bonne génération. Et quand tu étais dans la bonne génération, il fallait que tu sois la personne choisie. Et quand tu étais la personne choisie, que tu cochais toutes ces cases, il fallait encore attendre un jour spécial dans l'année. Tu ne pouvais pas y aller quand tu voulais. C'était un jour dans l'année. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle ces choses. Le souverain sacrificateur, choisi, établi, entrait une fois par an, au-delà du voile, dans le lieu très saint. Et quand tu avais coché toutes ces cases, tu ne rentrais pas. Tu n'allais pas au-delà du voile, tant que tu n'avais pas assuré tout le protocole, respecté toutes les règles, coché toutes les cases, de tous les critères, pour pouvoir accéder de l'autre côté du voile. Maintenant, comprenez ceci. Je pense que la grande majorité d'entre nous, voire tout le monde, on n'est pas capable de respecter tous les codes. On n'est pas la personne choisie établie. On n'est pas né dans la bonne génération, dans la bonne famille. On n'est pas dans la bonne tribu, dans le bon peuple. Mais aujourd'hui, on a accès à la présence de Dieu. Comprenez que tout le peuple, pendant des générations et des générations, des siècles entiers, pouvait entendre parler des témoignages de qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du voile. Pendant 364 jours de l'année. Alors, ils n'avaient pas le même calendrier que nous, mais pendant tous les autres jours de l'année, ils attendaient juste ce jour où le souverain sacrificateur pouvait aller au-delà. Et eux, ils n'y avaient pas accès. Ils pouvaient juste attendre ce jour et attendre surtout que le gars il sorte. Et qu'après, ils puissent dire qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du voile? Qu'est-ce que Dieu dit de l'autre côté du voile? Qu'est-ce que Dieu montre de l'autre côté du voile? Qu'est-ce qui se passe quand la présence de Dieu se manifeste? Ils pouvaient entendre parler, mais ne jamais voir. Ils pouvaient juste se contenter des témoignages des autres, mais eux n'étaient pas nés au bon endroit, au bon moment, dans la bonne famille. Ils ne cochaient pas toutes les cases, ils ne respectaient pas tous les critères. Et j'aimerais vous dire, on était comme tous les autres. Pas né au bon endroit, pas né dans la bonne génération, pas né dans la bonne famille, la bonne tribu. Je ne coche pas toutes les cases. Mais aujourd'hui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Il s'est passé quelque chose lorsque Jésus est venu. Il est venu pour mourir sur la croix et lorsqu'il meurt sur la croix, le voile du temple s'est déchiré. Et ça symbolise le fait qu'il n'y a plus le voile. Le voile a été ôté. Et nous avons, grâce à Jésus, une libre entrée dans la présence de Dieu. Je ne méritais pas d'y être. Je ne remplissais pas les conditions. Mais grâce à Jésus, il a inauguré une nouvelle route. Il a ôté le voile a été déchiré et j'ai accès à la présence de Dieu. J'ai un privilège immense, c'est de pouvoir goûter à la présence de Dieu. Les générations entières avant moi ont soupiré après ces choses, ont entendu parler, mais n'ont jamais pu goûter ce que nous vivons en ce moment. Je suis un privilégié et je ne veux pas me contenter de la présence de Dieu dans ce lieu ce matin. Je veux vivre un temps de face à face avec Jésus. Je veux venir à ses pieds, peut-être faire quelque chose que les autres ne feront pas. Quelque chose qui compte vraiment, parce qu'il y a plus ici.
On a été créés à l'image de Dieu. La Bible nous dit que Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu dans le jardin d'Éden et Dieu était en communion avec eux. Dieu vivait avec eux dans le jardin. Il y avait la présence de Dieu dans leur vie. Il n'y avait aucun problème. Et puis le péché est entré dans l'humanité. Et le péché a mis une séparation entre Dieu et nous. On est toujours créés à l'image de Dieu. Mais il y a cette séparation, il y a ce mur d'inimitié. Il y a le péché qui nous sépare de Dieu. Alors Jésus est venu. Et Jésus a pris sur lui le poids de notre péché. Jésus est devenu péché pour nous. Jésus a été séparé un temps du Père pour que nous ne soyons jamais abandonnés, pour pouvoir nous dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », pour que surtout, à travers Jésus, à travers l'œuvre de la croix, lorsque je laisse Jésus entrer dans ma vie, je regoute ce pourquoi je suis créé à l'image de Dieu. Jésus peut remplir ma vie, je peux bénéficier de la présence de Dieu et ma vie prend du sens. J'étais séparé. Mais Jésus est venu pour que je sois réconcilié avec le Père. Et c'est ce que Jésus dit. Ce que cette femme a fait, elle l'a fait pour ma sépulture. Elle annonce la croix. Ce qui était réservé au roi, c'est ce qu'elle fait. Et nous devons nous souvenir de l'œuvre de Jésus à la croix. Alors c'est ce que nous allons faire ce matin, à travers quelque chose que Jésus nous a demandé de faire. Prendre le pain et le vin en souvenir de son œuvre à la croix. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, partout dans ce lieu. Quelques jours après ce moment, Jésus va demander aux disciples d'aller préparer la Pâque dans une maison. Et là, dans l'intimité d'une maison, avec juste quelques personnes avec lui, il va instituer la scène. Il va dire, prenez ce pain rompu, c'est mon corps brisé pour vous. Prenez cette coupe et j'invite les éléments, les gens à faire passer les éléments, à garder le pain et le vin, à les garder dans vos mains. On va le prendre dans un instant. Mais Jésus va dire, prenez cette coupe, c'est le sang de l'alliance répandu pour chacun. Et alors que le pain et le vin passent, on se souvient du corps de Jésus brisé pour nous. On se souvient de son sang qui a été versé pour que ma vie prenne tout son sens. Pour que je vienne et que je sois rempli de la présence de Jésus. Pour que ce matin, au-delà de Dieu qui est présent dans ce lieu, je vive un temps de face à face avec mon Sauveur. Alors que nous sommes là dans ce lieu, que tout le monde a les yeux fermés, pendant que le pain et les éléments passent, et que vous les gardez en main, je veux pouvoir prier. Seigneur mon Dieu, je prie pour chaque personne dans ce lieu, chaque personne qui regardera ce moment devant son écran. Seigneur, je prie pour que, au-delà de ce moment où tu es présent, chacun puisse décider en son fort intérieur, je veux vivre un temps de face à face avec toi. Que les uns et les autres puissent oublier les occupations, les préoccupations, les gens même autour d'eux, pour juste vivre ce temps de face à face avec toi. Et alors que dans les pensées, l'ennemi voudrait semer, à quoi bon encore? À quoi bon le faire? À quoi bon y croire? À quoi bon s'accrocher? Eh bien qu'on puisse se souvenir que ça vaut le coup, parce qu'il y a des hommes qui passent de la mort à la vie. Parce que ce matin, ma vie peut être transformée au contact de ta présence. Ça ne sert pas à rien. Alors on refuse ces pensées pour juste penser à toi et à ce que tu penses de chacun de nous. Seigneur, merci pour ton corps brisé, ce pain qui nous rappelle que ton corps a été brisé pour nous à la croix. Pour que par tes meurtrissures, nous ayons la guérison. Merci pour cette coupe qui nous rappelle ton sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Oui, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes rachetés, nous sommes tes enfants. Alors merci pour ta grâce. Prenez le pain, prenez le vin ensemble. Puis une fois que vous l'avez fait, je vous invite à faire passer les coupelles sur les côtés. Mais pour conclure ce temps, que les uns les autres, on puisse oublier les personnes qui sont à côté de nous. Et avec l'équipe de louanges et à travers ce chant, donnons gloire au nom de Jésus-Christ. Souvenons-nous de son œuvre à la croix, de ce qu'il a accompli pour nous. Et vivons ce temps de face à face avec Jésus, où on répand, non pas du parfum, mais toute notre vie à ses pieds. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand je songe à l'infâme croix, où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés,
mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin, du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh yes, on le reprend ensemble, Église. Il reviendra de blanc vêtu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. J'espère que ce message vous a encouragé et n'hésitez pas à le ressasser dans votre cœur parce que Jésus va continuer à vous parler. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci également de nous soutenir par vos dîmes et vos offrandes. Si vous souhaitez donner, c'est sur monoffrande.fr et encore merci. Si vous avez besoin de prière, surtout n'hésitez pas à nous contacter avec le formulaire, vous vous inscrivez et quelqu'un va vous appeler par téléphone pour prier avec vous. Vraiment merci de nous suivre semaine après semaine. La semaine prochaine, rendez-vous à 11h pour la célébration de Pâques. À très bientôt.